pour que la gloire te revienne. Dans les noms de Jésus, dans les noms de Jésus, nous acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'il y a un vivant qui peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'un vivant peut acclamer le Seigneur ce matin? Est-ce que quelqu'un que Dieu a donné la vie peut acclamer Dieu ce matin? Reprenons nos places et saluons-nous. À Dieu soit la gloire ce matin. Est-ce qu'on peut se saluer? Est-ce qu'on peut se saluer dans la maison du Seigneur? Saluons-nous avec joie. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni ce matin. Que le nom du Seigneur soit béni ce matin. Bienvenue dans la maison du Seigneur, bienvenue en ces premiers cultes. Nous vous recevons dans la maison du Seigneur avec joie et avec bonheur. Et le bonheur que Dieu partage en ces lieux et la grâce que le Seigneur partage en ces lieux. Nous devons être conscients de la présence de Dieu en ces lieux et que nous ne sommes pas venus voir un pasteur. Nous ne sommes pas venus écouter une philosophie. Nous sommes venus écouter Dieu et c'est Dieu qui nous parle en ces lieux. Alléluia. Nous voulons vous recevoir, vous qui êtes là pour la première fois. C'est votre premier dimanche de prier avec nous. Dieu vous a mis à cœur de pouvoir passer ces moments avec nous. Vous êtes là, vous pouvez balancer votre main. Est-ce que nous avons un invité ce matin? Nous avons un invité. On n'a pas encore un invité, mais est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour cela? C'est une interpellation du Saint-Esprit pour nous rappeler de toujours évangéliser, de toujours évangéliser. Action de grâce. La famille Chimanga de gloire rend grâce à Dieu au nom de Jésus par la présente pour l'anniversaire de leur fils Joseph Franel Chimanga Mwamba qui a totalisé 9 ans de grâce. Il tient à remercier toute l'Église pour les soutiens spirituels, les couples pastorales, tous les ouvriers et serviteurs de Dieu à l'Église pour votre soutien à leur famille et à l'enfant qui totalise 9 ans. Joseph Franel Chimanga. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce que l'enfant est là? C'est l'enfant de notre papa Francis de gloire. Alléluia. Que le Seigneur soit béni. Et également à tous ceux qui ont fêté leur anniversaire. Ce mois de septembre, nous n'allons pas oublier l'anniversaire de notre papa, le 8 septembre. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alors, est-ce qu'on peut célébrer la vie de notre papa? Que le Seigneur soit béni, que le Seigneur lui accorde une longue vie. Les jours passent, les années passent, et notre papa progresse également. Alléluia. Et à vous tous, dont on n'a pas reçu vos mots pour l'anniversaire, et que Dieu vous accorde la faveur en ces mois. Est-ce que nous sommes dans la joie de pouvoir louer Dieu ce matin? Quelqu'un dans la joie de pouvoir louer le Seigneur? On peut se tenir debout, louer Dieu après quand on va écouter la parole. Alléluia. Nous voulons louer le Seigneur. Est-ce qu'on peut encore acclamer ce Dieu? Le grand évangéliste, celui qui a quitté le ciel pour venir chercher les âmes perdues en ces lieux sur la terre. Nous voulons chanter, Alléluia. Ça c'est l'évangile de Christ. Alléluia. Alléluia. Ce que le Seigneur a fait sur la croix. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur?
sauver les hommes de la loi du péché. Ça c'est l'évangile de Christ. Proclamer la bonne nouvelle aux pauvres et donner la vie au cœur brisé. Dire à ceux qui pleurent, un fils nous est né. Ça c'est l'évangile de Christ. Pour détruire les œuvres de l'ennemi et de ténèbres par la lumière. Pour sauver les hommes de la loi du péché. Ça c'est l'évangile de Christ. Proclamer la bonne nouvelle aux pauvres et donner la vie au cœur brisé. Dire à ceux qui pleurent, un fils nous est né. Ça c'est l'évangile. Oui, à Dieu la gloire. Et à Dieu soit la Oui, à Dieu la gloire. à Dieu soit la Oui, à Dieu la gloire. À Dieu la gloire. Ça se. Ça c'est l'évangile. Oui, à Dieu la gloire. Oui, Jésus reçoit la gloire. Oui, à Dieu la gloire. À Dieu soit la Oui, ça se. Ça c'est Encore. l'évangile. Oui, à Dieu la gloire. À Dieu Oh, à Dieu la gloire. Gloire, 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 gloire. Oui, ça se. ça c'est l'évangile. Est-ce qu'on peut lancer des cris de joie? Hey! À Dieu la gloire, le sauveur de l'humanité. Racheter un peuple qui lui appartient, sorti de toutes les nations du monde, lavé par le sang, sauvé par amour. Ça c'est l'évangile de Christ. Par ressuscité et pour vaincre la mort, il vient comme un voleur dans la nuit, pour régner là-haut avec son église. Ça c'est l'évangile. Oh oui, à Dieu la gloire. Et à Dieu soit Oui, à Jésus la gloire. Oh, à Dieu la gloire. Eh, soit la gloire. Ça se. ça c'est l'évangile. Oui, rendons-lui la gloire. Oh, à Dieu la gloire. À Dieu soit Oui, à Dieu la gloire. Oh, ça se. ça c'est l'évangile de Oui, ça se. ça c'est l'évangile de Oh oui, ça se. ça c'est l'évangile de Oh, merveilleux, merveilleux, Jésus est pour moi. Tout-puissant, créateur, prince de la paix. Il me sauve, il me lave, à vie, à jamais. Merveilleux, mon sauveur, mon Dieu, le roi. Oh, merveilleux, Jésus est pour moi. il est le tout-puissant, le créateur, prince de la paix. Il me sauve. Oui, merveilleux, merveilleux, Jésus est pour moi. Tout-puissant, créateur, prince de la paix. Il me sauve, il me lave, à vie, à jamais. Merveilleux, mon sauveur, mon Dieu, le roi. Oh, oh, Merveilleux, Jésus est pour moi. il est pour moi. Créateur, prince de la Prince de la paix. inégalable, la vie à jamais. Merveilleux, mon sauveur, mon Dieu, Je chante pour Jésus, le roi, dans ma vie de chaque jour. Oh, sa victoire m'appartient. Oui, je vais chanter pour Jésus. Dans ma vie de chaque jour. Oh, sa victoire m'appartient. Emmanuel le roi. Emma. Oh, Emma. Oh, Emma.
c'est dans ma vie. Quand j'ai trouvé Jésus-Christ c'est dans ma vie. Ah, quand j'ai trouvé celui qui sauve dans ma vie. Quand j'ai trouvé Jésus-Christ c'est dans ma vie. Ah, quand j'ai trouvé Jésus qui c'est dans ma vie. Quand j'ai trouvé Jésus-Christ c'est dans ma vie. Ah, je n'ai jamais reculé, jamais reculé, jamais reculé, jamais reculé, non, 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 reculé, jamais reculé, jamais reculé, quand j'ai trouvé Jésus-Christ c'est dans ma vie. Quand j'ai trouvé Jésus-Christ c'est dans ma vie. Ah, quand j'ai trouvé celui qui bénit dans ma vie. Quand j'ai trouvé Jésus-Christ c'est dans ma vie. Oh, je n'ai jamais reculé, jamais reculé. Oh, toujours en avant, oh, Ligoso, toujours en avant, en avant. Oh, Liboso, toujours Liboso. Est-ce qu'on peut lancer des cris de joie? Allez, Bina, 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 Nele, Bina, 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 Nele, Beta, Milolo, Milolo, Milolo. Dozobina, Epa, Nzambe, Peliboso, Nzambe, devant la présence de notre Dieu. Kina Makina. Alléluia. Aujourd'hui n'a bien, ils s'en va pas là yo. Obina kawapie awa. Oh, dans son palais, tout s'écrit. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur vers des cris de joie? Il est le roi, il est présent. C'est lui qui nous a sauvés, le roi qui sauve. Et c'est lui qui a créé. La Bible dit rien n'a été créé sans lui. Il est celui qui a participé. Il est lui-même aussi le créateur. Alléluia. C'est pour cela que nous voulons dire Adonai. Adonai, le créateur. Alléluia. Du lever du soleil jusqu'à son couchant. Son nom est élevé, le nom qu'il a reçu du Père, à cause de ce qu'il a accompli sur la croix. Le nom puissant, le nom glorieux, le nom qui fait trembler les problèmes, le nom qui fait trembler les difficultés, le nom qui fait trembler le monde des ténèbres. C'est le nom de Jésus, le nom d'Adonai, le nom de celui qui vint et qui était et qui sera pour l'éternité, de l'éternité à l'éternité, de génération à génération. Il est le même, il n'a pas changé. La Bible dit qu'il n'a pas connu l'ombre ni de variation. Il est le même. Son nom est Adonai. 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 Tous ensemble.
à son couche. Ton nom, je suis assoiffé que ton sang descend sur moi. Je suis posé, assoiffé que ton sang descend. Oui, je suis disposé ce matin. Oui, disposé, je suis assoiffé. Glorieux Jésus, venu d'en haut, précieux sauveur des eaux, à la croix tu subis là-haut pour nous délivrer de la mort. Glorieux Jésus, glorieux Jésus, venu d'en haut, sauveur des eaux, à la croix tu subis là pour nous délivrer de la mort. Nous venons à toi. Nous venons à toi, ô roi éternel, nous inclinons nos cœurs devant toi. Ô roi immortel, toi le Dieu parfait. Oh, glorieux Jésus, glorieux Jésus.
C'est devant ton cœur, devant ton trône de gloire que nous nous approchons. Nous venons à toi, les cœurs répandus. Oh, quand nous disons Adonai, Adonai, parce que nous reconnaissons que tu es notre maître, tu es notre Seigneur, nous sommes ta propriété. Alléluia. T'obéir au Seigneur, mon désir est de t'aimer et t'obéir. T'obéir au Seigneur, mon désir est de t'aimer et t'obéir. T'obéir au Seigneur, mon désir est de t'aimer et t'obéir. T'obéir, t'obéir, t'obéir. Mon désir est de t'aimer et t'obéir. T'adorer, t'adorer, t'adorer au Seigneur. Mon désir est de t'aimer et t'adorer. T'adorer, mon désir est de t'aimer et t'adorer. T'élever, je veux t'élever ce matin. Mon désir est de t'aimer et t'élever. Te glorifier, te glorifier, oh Seigneur. Mon désir est de t'aimer, te glorifier. C'est pour ça que je suis là. C'est pour ça que nous sommes là. Toi qui n'as pas épargné ton propre fils afin de nous racheter du péché, de la condamnation et de la mort. Tu nous as sortis du royaume des ténèbres. Tu nous as transportés à ton royaume de lumière, le royaume de ton admirable Fils. Tu nous as installés en Christ Jésus. Et notre désir ce matin est de t'obéir, et de t'adorer, et de te célébrer. C'est le désir qui brûle dans nos cœurs. Oh, Jérémie disait, je sens dans mon cœur, ça brûle comme un feu. Je voulais me taire, mais ça brûle au-delà de moi. C'est le même sentiment qui anime un frère, qui anime une sœur, qui m'anime ce matin, qui nous anime à nous approcher de toi. Car tu en es dit, nous venons te célébrer. Nous venons à toi, toi qui nous as sauvés. Tu nous as sortis de nos familles, tu nous as mis dans ta famille. Et désormais, c'est ton sang qui coule dans nos veines. Tu nous as sanctifiés, tu nous as délivrés. Alléluia, nous venons te glorifier, nous venons te magnifier. Oh, qui condamnera tes élus? Parce que personne ne peut condamner celui que toi tu ne condamnes pas. Personne ne peut maudire celui que toi tu as béni. Oh, c'est toi qui ouvres la porte que personne ne peut fermer. La
kondorobosha katerebosha. Ikanderebebebebebosha. La kanderebebebebebosha. La blokondorobosha. Ya kanderebebebebebosha. Inde blokondorobosha. La blakanderebosha. Ekele blakanderebosha. Olanderebebebebosha. Inderebebebebebosha. Mon désir est de t'aimer et t'adorer. 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 Nous te célébrons, nous t'acclamons, nous t'acclamons, nous t'acclamons, nous t'acclamons, nous t'acclamons, toi seul est digne, toi seul est digne, toi seul est digne. Alléluia. Nous te glorifions, toi qui vis au siècle des siècles. À qui te comparer? À qui te comparer? Alléluia, 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 alléluia. Disons-le le vent à son couchant. Tu es Dieu, tu es Dieu, tu es Dieu, tu es Dieu. Nous t'adorons Jésus. Alléluia. Excellent, excellent Père de gloire. Ce matin, ton peuple est réuni, nous venons à toi, contempler la gloire de ta bonté et écouter ta parole qui nous sanctifie, qui nous régule et qui nous console. Alors, dispose nos cœurs à écouter ta parole. Parle à nos cœurs, console-nous, aiguise-nous et prépare-nous pour ta venue. Au nom de Jésus. Saint-Esprit de Dieu, nous te demandons de prendre le contrôle de ces instants, du début jusqu'à la fin, que le nom de Dieu soit glorifié. Nous voulons la parole pure, une parole sans mélange, une parole qui ne glorifie que Dieu. Saint-Esprit, inspire les paroles de nos bouches et les pensées de nos cœurs, afin qu'au-delà des paroles humaines, que ta parole pénètre dans les cœurs de tout un chacun de nous, comme des aiguilles, afin que cela puisse marquer que nous t'appartenons. C'est en ton nom et en ton nom seul, Seigneur Jésus-Christ, que nous avons prié et nous y croyons. Amen. Amen. Bonjour à tout le monde. Comme le psalmiste avait dit, je suis dans la joie quand on me dit allons dans la maison de l'Éternel. J'ai fait de cette parole mienne ce matin. Et comme il dit encore, ceci est le jour que Dieu a fait, qu'il soit pour nous un sujet de joie. Amen. Alors, sans plus tarder, je vous nous demanderai de prendre nos Bibles dans les livres des psaumes. Nous allons lire le psaume 23. Nous allons commencer le premier jusqu'au 6e verset. Psaume 23, du premier au 6e verset. Psaume 23, du premier au 6e verset. C'est le psaume le plus connu d'ailleurs.
Beaucoup font même de ces psaumes une récitation. Mais je voudrais que nous puissions le lire au nom de Jésus. Cantique de David. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu induis ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Amen. Alors avant de commencer ces messages, je vais m'acquitter d'un agréable devoir, celui de rendre grâce à Dieu. Celui qui par son amour a permis que je sois là. Je ne le mérite pas, je suis le moindre, mais il a voulu que je sois là ce matin. Je lui dis infiniment merci. Mes remerciements aussi vont à notre pasteur pour la confiance renouvelée. Lui qui est notre berger et qui a voulu que je sois ce matin ici pour apporter la parole de Dieu. Pasteur, encore une fois de plus, merci pour la confiance. Et à vous tous qui êtes là présents, merci d'être venus. Ça n'a jamais été un acquis d'être là chaque matin. Si nous voyons la vitesse avec laquelle les vies sont perdues chaque jour, nous nous disons être en vie n'est jamais un acquis, mais c'est une faveur que Dieu nous donne. Et au-delà d'être une faveur, c'est aussi un avertissement que Dieu nous donne en nous gardant en vie, en nous disant, là où tu n'as pas corrigé, essaie de corriger pour être prêt. Au courant de la semaine, j'ai suivi, il y a des gens, même des élèves qui étaient dans un embarquement, plus de 100 personnes se sont noyées. Et quand je regarde, ces gens n'avaient pas prévu qu'ils allaient mourir. Ils sont partis. Nos amis à l'Est, on a suivi. Les ADF sont entrés dans un endroit où les gens priaient même. Ils sont arrivés, ils ont tué femmes et enfants. Que dire ici à Kinshasa avec les accidents et autres? Si nous sommes là, c'est la grâce de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour cette grâce? Amen. Alors ce matin, le thème que je nous propose, c'est au fait l'introduction du psaume que nous venons de lire. L'Éternel est mon berger. L'Éternel est mon berger. Ce thème, nous le tirons de notre grand thème de l'année qui dit « Je désire que tu prospères à tous égards ». Vous vous rappelez que Dieu a inspiré notre Père, que cette année, c'est l'année de prospérer à tous égards, n'est-ce pas? Et c'est tiré de ces grands thèmes qu'il y a une semaine, 2 semaines, il y avait même un séminaire de famille qui avait pour thème déliez-les et laissez-les aller. Toujours dans l'objectif que les gens puissent prospérer. Parce que la personne qui est liée ne pourra pas prospérer. Et ce matin, toujours dans la continuité de la vision de l'année, nous voulons parler autour de ce thème, l'Éternel est mon berger. C'est l'un des psaumes écrits par David, que nous tous nous connaissons, qui était roi d'Israël.
Ces rois-là que Dieu disait, il est l'homme selon mon cœur. De qui est sorti Jésus, on appelle même Jésus le rejeton de David. Et il a écrit ces psaumes. La date de la rédaction de ces psaumes n'est pas connue. Mais les commentateurs de la Bible disent et s'accordent à dire que ces psaumes a été écrit avant que David soit devenu roi. Là, il était encore derrière le brebis de son père en train de les paître. Pendant ces moments-là qu'il avait écrit ces psaumes. Et quand vous analysez et vous connaissez un peu l'histoire du peuple hébreu, ces psaumes, David l'a écrit avec des métaphores liées à la culture hébraïque. Il présente Dieu comme berger. Parce que vous verrez, c'est les Juifs, tout celui qui était élevé en autorité, même le roi, on l'appelait berger. Celui qui avait une certaine parcelle d'autorité, on lui conférait ce titre de berger. Et David lui-même, comme il était un berger qui gardait les troupeaux de son père, il savait la relation qu'il y avait entre les troupeaux et les bergers. Et c'est fort de cette expérience qu'il va appeler Dieu son berger. En réalité, l'essentiel de ces psaumes se situe juste à ces 4 mots d'introduction. L'Éternel est mon berger. Ces 4 mots définissent, d'un côté il y a Dieu, de l'autre côté il y a l'essence, et après il y a la possession et la personne. David montre Dieu en premier lieu, et il montre son essence, c'est-à-dire sa nature, son identité. Et tout ce qui va suivre par la suite dans ces psaumes est la conséquence de la relation qui lie Dieu et David. David est en train de dire, si l'Éternel est le berger, il a quoi? Il a les troupeaux. Il a les brebis. C'est-à-dire David il se met à la place des brebis et il met Dieu comme les bergers. Et la relation qui est entre le berger et les brebis, c'est la relation de protection, la relation d'encadrement, la relation de provision, la relation de secours et tout autre type de relation. David est en train de dire à quelqu'un ce matin, si tu te mets à la place où David se mettait et que tu mets Dieu à la place où David le mettait, les mêmes conséquences vont te suivre. Comme je le dis souvent, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Si tu te mets comme une brebis et que tu dis fortement dans ton cœur que l'Éternel est ton berger, comme David avait dit, l'Éternel est mon berger, tu diras aussi, je ne manquerai de rien. Autrement dit, si l'Éternel n'est pas ton berger, tu manqueras de tout. Si l'Éternel est ton berger, tu ne manqueras de rien. Mais si l'Éternel n'est pas ton berger, tu manqueras de tout. Mais si je dois contextualiser, mais comment devient-on la brebis de l'Éternel? Nous sommes dans l'église, nous ne sommes plus dans le royaume d'Israël, n'est-ce pas? On devient la brebis de l'Éternel en croyant que Jésus-Christ est fils de Dieu et qu'il est mort à la croix pour toi, le recevant dans son cœur et dans sa vie comme son propre Seigneur et son propre Sauveur. Dans l'épître de Paul aux Romains, chapitre 10e, à partir du verset 9 et on descend, la Bible est claire, il dit, si tu crois dans ton cœur que Jésus-Christ est fils de Dieu, si tu le confesses par ta bouche
tu seras sauvé. Parce qu'en croyant du cœur, on obtient la justice ou la justification. Mais en le confessant, on obtient le salut, c'est-à-dire on est sauvé. On ne devient pas brebis de Dieu en venant régulièrement à l'église. On ne devient pas brebis de Dieu en se faufilant dans les départements jusqu'à devenir prédicateur ici. On devient brebis quand on l'a reçu sincèrement. La bonne nouvelle est que on ne reçoit pas les pasteurs, on reçoit Jésus. Et Jésus, il sait si c'est vrai tu l'as reçu ou pas. Et vous savez, la Bible dit, et c'est Jean-Baptiste qui le déclare, il dit qui nous baptise dans le Saint-Esprit, c'est Jésus. Jésus ne baptise que ceux qui ont cru en lui. Autrement dit, si tu déclares que tu es baptisé dans le Saint-Esprit et que toi-même tu sais que tu n'as pas cru en lui, c'est un faux baptême. C'est ce qui fait que dans l'église, il y a beaucoup de fausses langues. Les gens font les imitations de parler en langue parce qu'ils voient dans cette église, quand on entre, tout le monde parle en langue. Alors si je ne parle pas, ça risque de devenir moi genre. Alors moi aussi je dois imiter. Et comme les langues se ressemblent un peu, tout le monde dit, il sait qu'on peut dire shiba baba, ainsi de suite. Et tout le monde commence à parler comme ça. Mais lui, le berger, il sait si tu l'as reçu ou si tu ne l'as pas reçu. Et si tu l'as reçu, il te baptise dans le Saint-Esprit. Et conséquence, la Bible dit dans l'épître de Paul aux Romains chapitre 8, le verset 14, l'Esprit rend témoignage que nous sommes enfants de Dieu. Aujourd'hui, nous avons négligé le témoignage de l'Esprit, alors que ce témoignage est essentiel. Ne pas dire aux gens que moi je suis chrétien. Laisse que le Saint-Esprit déclare aux gens que tu es chrétien. Un jour, il y a un groupe des hommes qui voulait délivrer quelqu'un qui était possédé par les démons. Ils croyaient que c'était facile de le faire. Et ils ont dit, toi démon, nous te chassons au nom de Paul, au nom de Jésus que Paul prêche. Les démons disent, Jésus je connais, Paul je connais, mais vous qui êtes-vous? Dans ce domaine d'enfants de Dieu, il n'y a pas d'usurpation. Dans le domaine d'enfants de Dieu, il n'y a pas de tricherie. Il n'y a pas quelqu'un qui peut dire, il est entré par la fenêtre. Non. On ne devient jamais enfant de Dieu parce qu'on est entré par la fenêtre. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Amen. Cela étant dit, ce psaume est subdivisé. Je l'ai subdivisé en 6 parties, telles que David a montré les conséquences d'une bonne relation entre le berger et le brebis. Les conséquences qui suivront un enfant de Dieu, un véritable, pas celui qui s'assemble seulement avec les chrétiens. Vous savez, les jours où les enfants d'Israël ont quitté l'Égypte, la Bible dit, il y a ce qu'on appelait les ramassis. C'est-à-dire, certains Égyptiens et certains peuples qui habitaient en Égypte, la grandeur et la puissance de la main de Dieu, ils ont dit, le Dieu de ces gens est fort. Nous aussi, nous allons les suivre. Mais en réalité, ils n'étaient pas des Juifs.
mais ils ont pu être délivrés avec les Juifs. Ils sont passés par la mer Rouge ensemble et ils sont allés jusque dans le désert. Mais dans l'église, ce n'est pas le cas. Si tu es ramassis, les pasteurs peuvent te faire même confiance. Les responsables des départements peuvent te faire confiance. Mais Dieu saura qui tu es. Et même toi-même dans ton cœur, tu sauras qui tu es. Et grave encore, même les diables et ses démons, ils savent qui tu es. Pour dire, il ne suffit pas de venir prier chaque matin. Il ne suffit même pas de passer ici pour prêcher ou pour chanter, pour être appelé la brebis du Seigneur. Mais il est question de réellement de donner sa vie. Première conséquence, nous le trouvons dans le premier verset, il dit « Je ne manquerai de rien ». La première conséquence d'être la brebis du Seigneur, c'est la provision. Notre Dieu, le Dieu de la Bible, est le Dieu des provisions, est le Dieu qui pourvoit. Quelqu'un va me dire, mais moi ça fait longtemps que je prie mais je ne vois rien. Il y a d'autres personnes qui ne prient pas, qui ont tout, mais ils n'ont pas la tranquillité et la stabilité que toi tu as. Dieu s'assure, avant qu'il puisse te donner une possession matérielle, il te donne un gage spirituel qui te permet, même quand les situations sont compliquées, tu as la provision spirituelle. Parce que si les avoirs matériels étaient la provision, on ne verrait jamais les milliardaires se suicider. On a vu une certaine année un milliardaire de la Corée du Sud s'est jeté de son immeuble jusqu'à terre, il est mort. Si l'argent était la provision, pourquoi cet homme s'est donné la mort? La provision, Dieu le donne dans le cœur de tous ceux qui croient en lui. Même quand on n'a rien du tout, on marche avec tranquillité. Parce qu'on sait, à tout moment, je serai avec mon Père. Je ne manquerai de rien veut dire que je ne manquerai de rien de ce dont j'ai besoin pour accomplir la volonté de Dieu dans ma vie. Si tu as besoin d'accomplir la volonté de Dieu dans ta vie, Dieu pourvoira que tu aies quelque chose pour accomplir cette volonté. Je ne manquerai de rien veut aussi dire je serai pleinement satisfait de ce que me donne le bon berger dans la manifestation de sa sollicitude divine. Il s'assure de la provision. Deuxième conséquence d'être en bonne relation avec les bergers, c'est ce que nous trouvons dans le deuxième verset. Il dit, il me fait reposer dans des verts pâturages, le repos de Dieu. Dieu donne toujours le repos à ses enfants. Il lui donne toujours le repos. Alors qu'il y a ceux, pour dormir, ils doivent prendre des pilules et des comprimés. Mais Dieu donne des repos, le calme et le bon sommeil à ses enfants. Le repos de Dieu. Le repos peut être présent, le repos peut être futur et le repos peut être dans la félicité. Il peut arriver que maintenant tu n'as pas le repos, tu n'arrives pas à être tranquille. Mais Dieu, le Dieu de la Bible, est le Dieu qui donne le repos. Quand David parlait des verts pâturages, je l'ai dit à l'introduction, il était un berger. Il savait que les animaux pour manger, ils doivent avoir la pâturage.
J'ai été à l'Est, je sais de quoi je parle. Vous verrez des verts pâturages où les animaux mangent tranquillement. David voulait dire par ici, Dieu fera toujours que tu n'es pas au-delà, mais que tu aies le repos de Dieu. Troisième conséquence de la bonne relation entre l'enfant de Dieu et son Dieu, c'est ce que nous trouvons dans le verset 3. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Le mot restaurer qui est ici, c'est le même mot comme rétablissement. C'est le même mot comme guérison. C'est le même mot comme restitution. Dans les psaumes 91, le verset 14, il dit, là c'est Dieu qui dit, puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Dieu est venu dire à quelqu'un ce matin, puisque tu l'aimes, il te délivrera. Le mot qui est par restaurer ici, Dieu est en train de dire, même si on avait déclaré des malédictions sur ta vie, il est celui qui efface les malédictions. Déjà, la loi de la malédiction, selon la Bible, va jusqu'à la 3e et à la 4e génération. Mais la loi de la bénédiction de Dieu va jusqu'à la 1000e génération. Il est venu dire à quelqu'un, même si tu avais connu des traumatismes dans la famille, tu avais connu des blessures intérieures, il est celui qui guérit les blessures. Il est celui qui rebâtit sur d'anciennes ruines. Oh, j'aime le Dieu de la Bible qui dit, il est le père des orphelins. Il est le défenseur de veuves. Depuis longtemps, je ne comprenais pas la profondeur de cette pensée jusqu'à ce qu'il m'arrive de commencer à traiter les cas des orphelins et des veuves. Vous n'avez aucune idée comment une femme qui a perdu son mari est faible. Une femme qui a perdu son mari est devenue fragile. Parce qu'elle avait la sécurité de son homme. Désormais, elle doit se battre seule. C'est pénible. Les enfants qui savaient que même quand c'est difficile, papa va venir avec les choses. Mais ils se retrouvent, alors qu'ils voient à la rentrée scolaire, leurs amis en train de jouer et de se réjouir parce qu'on les a dotés les uniformes et les cahiers, et ils n'ont personne pour venir leur donner. C'est là que le Dieu de la Bible s'élève, il dit, il est le père des orphelins. Et il est celui qui défend les veuves. Nous avons vu dans nos sociétés, dès qu'un mari est décédé, les membres de la famille viennent. Oh, j'ai un collègue qui est décédé en début de cette année. Je devais prononcer l'oraison funèbre. Je termine, je vois la famille là-bas. On me dit le lendemain matin, on l'a enterré aujourd'hui. Le lendemain, la famille est venue et la famille a mis la clé, le cadenas à la porte de la maison. On dit rien ne va plus bouger. Ses collègues, ils roulaient avec un Range Rover nouveau modèle. Le lendemain, on a trouvé un acheteur.
On l'a vendu. On l'a enterré aujourd'hui. Et les jours qui suivent, les histoires partaient déjà. Ça m'a fait très mal. Mais la bonne nouvelle, le Dieu de la Bible, il est le Père des orphelins et le défenseur des veuves. Des défenseurs des veuves. La restauration, c'est la guérison. Combien de filles, de jeunes filles ont été abusées en famille, à l'école et que sais-je. Combien des enfants ont été abusés en famille. Mais le Dieu de la Bible est le Dieu de la guérison. Il le dit dans le livre de Jérémie, chapitre 30, et le verset 17e. Il veut rassurer quelqu'un ce matin. Jérémie 30 et le verset 17, Dieu dit, mais je te guérirai, je panserai tes plaies, dit l'Éternel, car il t'appelle à la repousser, cette Sion dont nul ne prend souci. Dieu dit à quelqu'un ce matin, n'aie pas peur de tes blessures. Il est venu ce matin pour te guérir. Quatrième conséquence, nous le trouvons dans le verset 4e. Il dit, tu es avec moi. Le Dieu de la Bible est celui qui nous certifie, qui nous rassure de sa présence et de sa proximité. Bien aimé, même s'il y a quel type de problème, Dieu, il est présent. Déjà la Bible dit, même quand il y avait déluge, il était sur son trône. Le Dieu de la Bible, ce n'est pas celui qui, quand la situation arrive, c'est alors qu'il se souvient. Non. Il est toujours présent. Et David utilise quelque chose ici que je voudrais que nous puissions lire ensemble. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. 2 points. Ta houlette et ton bâton me rassurent. D'abord, la vallée de l'ombre de la mort. David, c'était un Bethléemite. Il habitait à Bethléem. Et à côté de Bethléem, il y avait la mer morte. Et il y avait des escarpés, des montagnes où c'était très dangereux parce que c'est rocailleux. Et avec ces escarpés de montagnes, les géologues appellent ça les rifts, c'était dangereux de se retrouver de ce côté-là. Ce sont ces rifts-là qu'on appelait l'ombre de la vallée de l'ombre de la mort. Il s'est retrouvé à plusieurs fois dans ces endroits-là pendant qu'il paissait les brebis. Et même quand Saül le poursuivait, il s'est caché encore là-bas parce que c'était un endroit que lui connaissait. C'est fort de cette expérience qu'il dit, même quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Mais il dit, il y a des instruments que Dieu utilise pour que je ne craigne aucun mal. Il utilise la houlette et il utilise les bâtons. Dans les termes des bergers, la houlette c'était un bâton, mais qui était à l'extrémité avec comme une sorte de... Ça servait à quoi? Lorsque une brebis tombe dans un ravin ou dans un trou, au lieu qu'il entre lui-même là-bas, il prend la houlette, il les tire du danger. Dieu, par David, est en train de nous dire, même si tu es en danger, sa main n'est pas courte pour te sortir du danger là où il est. Même si on t'a empoisonné, sa houlette, il te tire de l'empoisonnement et te donne la bonne santé. Même si on a fait des complots contre toi, sa houlette te sort de ces complots. C'est pourquoi il dit dans la Bible, ne promène pas les regards inquiets. Et il nous dit, et moi j'ai toujours dit, c'est une alliance que nous avons avec Dieu. Il dit, s'il forme des complots, cela ne vient pas de moi.
et quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Pourquoi? Parce que Saoulette va nous sortir de là. Et il dit son bâton. Les bâtons, les bergers utilisaient les bâtons quand il est en train de conduire les troupeaux et qu'une brebis veut s'égarer. Il tape avec le bâton pour le remettre sur les rails. Notre Dieu est celui qui ne nous laissera pas nous perdre. L'apôtre Pierre, là il n'était pas encore apôtre, il a régné Jésus 3 fois. Les bâtons de Dieu l'ont ramené sur le bon chemin. Et le jour où il a prêché à la Pentecôte, 3000 personnes se sont repenties. Je suis venu dire à quelqu'un qui a sur lui le poids de la culpabilité. Le Dieu de la Bible, il ne t'a pas rejeté. Il te demande ce matin de revenir seulement sur le bon rail. Et il va encore te conduire. La Bible dit, il ne conteste pas sans cesse. Et il ne garde pas sa colère à toujours. Comme les cieux sont élevés au-dessus de la terre, ainsi, lui, il est élevé au-dessus de nous. Et comme un père a compassion de ses fils, autant l'Éternel a compassion de ceux qui le cherchent. Tu es venu dépaysé. Tu es venu avec le poids de tes péchés. Je t'annonce ce matin, le bâton de Dieu est là. Juste pour te remettre à la maison. Jésus nous dit, un fils a pris et a gaspillé l'héritage familial. Il est allé se réjouir avec les prostituées. Mais à un moment, il s'est souvenu qu'il était le fils de son père. Dès qu'il est rentré, son père a pris le couteau et l'a chassé de la maison. C'est ce que la Bible dit. Son père était dehors en train de l'attendre pour regarder de quel côté il viendrait. Et quand il est venu, son père est venu l'accueillir. La Bible dit, on l'a même changé d'habit. Pas seulement qu'on l'a changé d'habit, on lui a donné un anneau. En signe, on a renouvelé l'alliance avec lui. Le Dieu de la Bible est celui qui renouvelle son alliance avec toi. Si le Seigneur me fait grâce, et si notre Père le voudra, prochainement, si je monte ici, je vais parler de l'évangile. Le thème de la prédication sera évangile. Le Dieu de la Bible, il dit, j'aime la prière sacerdotale de Jésus au chapitre 17e du livre de Jean. Il dit, tout ce que tu m'as donné, je n'ai perdu aucun. Notre Dieu n'est pas un Dieu de gaspillage. Il ne perd pas ceux qui sont venus à lui. La Bible dit, Dieu corrige et châtie les enfants qu'il aime. Si Dieu te punit, ce n'est pas par méchanceté. Si Dieu te punit, c'est par amour. Mais l'ennemi, s'il t'attaque, c'est par méchanceté. Mais Dieu, lui, quand il te punit, c'est parce qu'il t'aime, qu'il ne veut pas te voir dans le mal. Ésaïe, chapitre 41. J'aimerais que nous puissions lire. Ésaïe 41, le verset 10 à 12. Écoute ce que Dieu dit à quelqu'un ce matin. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas de regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie. Je viens à ton secours. Je te soutiens par ma droite. Vous voyez ce qu'il dit? Par ma droite triomphante. Il vient te secourir là où on attendait ton échec, mais lui, il vient te faire triompher. Bien aimés, ceux qui ont écrit, ils ont écrit sous l'inspiration du Saint-Esprit.
Et aucun mot n'a pas été placé au hasard. Là où on est en train de dire que c'est fini pour toi, Dieu vient te faire triompher. Ce qui nous amène directement dans le 5e verset. Tu dresses devant moi une table. J'aime beaucoup cette partie. Le verset 5, il dit, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. 2 points. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Ce passage veut dire le berger, notre Dieu, c'est le Dieu d'installation. Là où on a dit c'est fini, là on dit tu ne viendras pas ici, il va t'installer là même, là même. Là où il disait si te voient ils vont te faire quelque chose, il vient t'installer là. Et grave encore, et ils sont en face et toi tu es en face, et Dieu montre que toi tu es son préféré. Il prend l'huile, il met sur ta tête pour dire aux autres, lui il est de mon côté. Même si vous faites quoi, lui il est de mon côté. C'est pourquoi je vous dis, je mets l'huile sur ma tête. J'aime une chanson de Maman Laure Mbongo, il dit Bisi kabachola kiyo kakawane zamba kotombolayo alléluia. Vous connaissez cette chanson? Seulement cet endroit-là. On a dit cet enfant est impudique, cet enfant est ceci. Et Dieu dans ce même quartier te donne un bon mari. Là on disait Lizibe Koufela et Koufela Mboua. Et c'est là que Dieu te retrouve, là. Et les mêmes bouches qui critiquaient, les mêmes bouches commencent à t'acclamer, à t'applaudir. Ça, c'est le Dieu de la Bible qui fait ça. Là où, quand tu marchais à pied, il disait Yeko senga kaka, ko senga kaka. Il te fait trouver un travail qui te fait honorer. Le Dieu de la Bible est le Dieu d'installation. Là où les gens se sont moqués de toi, c'est là que Dieu vient t'installer. Afin qu'il témoigne qu'il y a un Dieu. J'aime cette phrase qui se répète souvent dans la Bible. Il dit, ils sauront que tu es mon peuple et je suis ton Dieu. Ils sauront que tu es mon peuple. Et moi, l'Éternel, je suis ton Dieu. À un moment, le roi David connaissait la tourmente. Et on disait, qui est le fils d'Isaïe? Qui est David? Il ne passera pas par ici. Même les extropiés pourront lui résister. Mais David est passé par là même. Et il est devenu roi. N'aie pas peur. La seule chose que je te demanderai est de te rassurer. Est-ce que tu es la brebis du berger? Est-ce que tu es la brebis du berger? Il faut toujours se rassurer. Est-ce que j'ai gardé mon identité? Est-ce que j'ai gardé ma position? Ou est-ce que j'ai vendu mon droit d'aînesse?
Dans la partie installation, il y a 2 conséquences que Dieu vise. La première, c'est ce qu'il dit à Jésus. Assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Quand Dieu dresse une table, il te dit, reste là jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. C'est ce qu'il dit quand Dieu approuve les voies d'un homme favorablement ses amis, ses ennemis. Et le 6e verset. Waouh. J'aimerais vraiment lire. Oui, m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Ce que David est en train de proclamer ici, c'est le parcours de toute une vie. Il ne voit pas celui qui était régulier à l'église, mais dès qu'il a une position, l'église est devenue l'église buissonnière. Pour venir à l'église, on doit les supplier. Parce qu'il touche déjà un salaire qui a quelque chose. Il trouve qu'à l'église, cette église-là, alors que Dieu est passé par cette église pour te bénir. Si Dieu trouvait que tu es incompatible avec cette église, il n'allait pas te garder ici. Il allait t'emmener ailleurs. Mais si Dieu t'a béni à partir d'ici, parce qu'il sait qu'à partir d'ici, il y a l'alliance qui va t'amener encore très haut. Je ne suis pas en train de dire que même s'il n'y a pas le temps, il faut seulement, non. Parce qu'il y a des personnes qui travaillent réellement et que l'emploi du temps du travail empêche que la personne soit là. Là, c'est compréhensible. On sait que la volonté est là, mais la disponibilité n'est pas là. Mais il y a ceux dont c'est la volonté qui n'y est pas. Alors, après avoir écouté, tu te situes où? Es-tu la brebis? Ou tu n'es pas encore brebis du Seigneur? Je voudrais demander à quelqu'un, tu as écouté cette parole ce matin et tu veux devenir enfant de Dieu. Tu veux devenir brebis de Dieu pour jouir des avantages accordés aux brebis. Lève la main, nous allons prier. Je veux prier, toujours prier, prier jusqu'à ce que tu m'écoutes. Je veux prier. Donner ta vie à Jésus, lève-toi, nous voulons prier. N'aie pas honte. Donner sa vie à Jésus n'est pas honteux. Ça ne se fait pas en cachette. Lève juste la main, nous allons prier.
sommes venus là pour toi. Nous t'attendons, nous t'attendons. Jusqu'à ce que tu m'exauces, je veux prier. Je veux prier. Toujours prier. Je veux prier jusqu'à ce que tu m'exauces. Alléluia. Nous voulons prier avec nos bien-aimés qui se sont levés. Pendant que les instruments jouent lentement, nos bien-aimés, vous qui êtes debout, si vous pouvez répéter après moi, afin que celui qui vous a racheté soit votre berger. Répétez après moi, Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole. Je ouvre mon cœur. Entre dans ma vie. Sois mon sauveur et mon Seigneur. Écris mon nom dans ton livre de vie. Marche avec moi. Pardonne mes péchés. Pardonne mes iniquités. Et que tes promesses m'accompagnent. Et toi, le diable, je te dis ce matin, ferme tes bagages et sors de ma vie. Laisse-moi libre. Laisse Jésus régner à moi. Seigneur Jésus, sans toi, je ne peux rien. Viens à mon secours et dirige-moi à dater d'aujourd'hui jusqu'à ce que tu reviennes. Au nom de Jésus. Notre Père, je prie pour tes enfants. Toi qui dis dans ta parole, il y a une grande joie dans les cieux lorsque une âme s'est convertie à toi. Et je sais que ce matin, il y a une grande joie dans les cieux pour mon frère que tu as retiré dans le monde ténèbres pour l'amener dans le monde où tu règnes. Dans notre monde, laisse au Dieu qu'il soit le bienvenu et bénis-lui, que ta grâce, ta protection et ta sécurité soient son partage. Ouvre-lui les portes des églises des cieux et que la bénédiction l'accompagne. Au nom de Jésus-Christ, tous les saints disent Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour nos frères? Alléluia. Acclamons bien le Seigneur pour nos bien-aimés qui sont venus nous rejoindre dans le monde excellent de Dieu. Merci Jésus. Merci. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. L'Éternel est mon berger. Si et seulement si il est mon berger, moi je suis le brebis de son pâturage. Tu es le brebis du Seigneur, et étant que le brebis du Seigneur, tu es obligé de marcher selon la ligne de conduite, pas selon toi, c'est le chemin que le berger te montre. Amen, amen. Amen, amen. Que Dieu soit béni. Nous voulons prier pour nos dîmes. Si vous êtes là,